Le type de cheminée doit être déterminé en fonction de la surface qu'on veut chauffer. Si on veut chauffer, si on veut que pour le plaisir. Effectivement, il y a cette deuxième question, des fois on n'y pense pas, c'est qu'on peut avoir des cheminées qui sont juste décoratives, qui ne servent pas à chauffer, et des cheminées qui servent à chauffer. Futur entier, salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec un décor qui est très différent, et puis Fabrice aujourd'hui, différentes personnes. Donc si jamais tu me rejoins dans cette vidéo que tu n'as pas suivi les précédentes, premièrement je t'explique le concept. En gros, je fais construire 2 maisons et j'ai décidé de découper toutes les étapes de construction pour t'en faire des vidéos YouTube. Donc il y aura plus d'une centaine de vidéos YouTube sur chaque thème différent pour que tu puisses avoir le maximum de conseils et pouvoir les reproduire sur tes projets. Donc aujourd'hui, un peu de chaleur, je te présente Fabrice, donc c'est le fournisseur de mes cheminées et qui va nous donner un maximum de conseils sur le choix des cheminées. Je te laisse te présenter juste rapidement et après on va attaquer sur le contenu. Oui, bonjour, donc c'est Fabrice, je suis installateur et fabricant de cheminées depuis une trentaine d'années. Tu m'as dit 100 ans tout à l'heure. Ouais, c'est l'impression, c'est l'impression. Et donc on travaille sur la Côte d'Azur et aussi dans le Var. Donc on est fabricant et installateur depuis voilà, un petit moment et on fait tout ce qui est foyer fermé, foyer ouvert, taille de pierre, cheminée à foyer gaz, bois, granulé, électrique, voilà, et bioéthanol. Ok, justement ça sera le but de toute cette série de vidéos, de te détailler chaque type de cheminée, les avantages et inconvénients, comment t'aider à les choisir. Donc là ici sa boutique elle est à Grasse dans les Alpes-Maritimes. On va démarrer simple par cette première vidéo. Déjà, comment choisir sa cheminée? Alors, l'approche au départ, c'est de déjà déterminer un emplacement, parce qu'il faut, bien sûr, il y a des contraintes techniques, donc type arrivée d'air, type évacuation des gaz, que ce soit des gaz de bois ou de gaz naturel ou propane. Donc, il faut prévoir tout ce qui est en amont pour une installation, un emplacement. Okay. Ensuite, bon, le type de cheminée doit être déterminé en fonction de la surface qu'on veut chauffer. Si on veut chauffer, si on veut que pour le plaisir. Donc tout ça va déterminer, bien sûr, un type de cheminée d'emplacement. Effectivement, il y a cette deuxième question, des fois on n'y pense pas, c'est qu'on peut avoir des cheminées qui sont juste décoratives, qui ne servent pas à chauffer, et des cheminées qui servent à chauffer. Voilà. Okay. Voilà. Donc ça serait la deuxième question. Troisième élément pour bien choisir sa cheminée, ça serait quoi? C'est de donc déterminer la puissance, hein, parce que ça chauffe et il ne faut pas mettre une cheminée trop puissante dans un appartement ou dans une pièce trop petite. Donc c'est important de proportionner ça. Donc ensuite, bien sûr, la puissance est réglable sur la plupart des appareils. On va mettre plus ou moins de bois, on va mettre plus ou moins de puissance avec du gaz ou avec du bioéthanol ou du granulé. Donc c'est voilà, en fonction de ce qu'on souhaite chauffer, on va adapter l'appareil. D'accord. Donc ce qu'on fera, c'est que dans les prochaines vidéos, on détaillera chaque type de cheminée. Et tu nous diras, parce que là pour le moment, je pense que c'est un peu flou pour les gens de savoir en fonction de quoi et quoi les gens peuvent ne pas savoir. Donc on verra pour chaque type de cheminée. Qu'est-ce que tu conseilles les premiers trucs à regarder, on va dire, ou les premières questions à se poser, si ils veulent une cheminée, ils vont se déplacer dans un commerce par exemple, donc soit chez toi, chez un vendeur, soit dans une grande surface. Quels sont les premiers trucs qu'ils peuvent avoir en tête pour éviter de se faire piéger? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est encore une fois l'emplacement, où on veut la mettre. Est-ce qu'on a bien prévu les bonnes proportions en fonction de son appareil, l'évacuation? L'emplacement, c'est-à-dire s'il est sur un mur extérieur, s'il est sur un mur intérieur, le projet. Hein. Et donc, toutes ces contraintes techniques. Après, une fois que tout ce qui est existant, qui n'incombe pas à l'installateur qui est dans la construction, après tout est possible, hein, en suivant bien sûr ce qu'on disait tout à l'heure, des puissances adaptées. Il ne faut pas mettre un appareil trop puissant dans une petite pièce parce qu'autrement il ne va pas avoir de résultat. Voilà. Après c'est de la déco, hein, après c'est simplement de la déco et un aménagement. Faut se dire que la cheminée ou le poêle c'est le moteur. Et après la carrosserie, on fait ce qu'on veut. Donc c'est après vraiment de la déco, quoi. D'accord, très bien. Tu aurais les plus grosses erreurs qu'ont fait des clients à toi, des gens qui viennent, qui disent « Ah, mais j'ai acheté un poêle ou une cheminée il y a quelques années,
Il m'arrivait ça comme catastrophe, on va dire les 2-3 erreurs pièges que les gens peuvent éviter en choisissant leur cheminée. Bah, c'est de ne pas anticiper justement le conduit, l'évacuation, ou faire, si vous voulez, construire le conduit de cheminée trop réduit par rapport au souhait qu'on a d'une cheminée. C'est-à-dire qu'on va mettre un foyer ouvert ou un foyer fermé assez puissant, il faut une certaine dimension. Voilà. C'est là où les pièges, on a souvent des mauvais résultats parce qu'il y a des refoulements, parce que ça chauffe trop, ou alors question de puissance, etc. Donc c'est vraiment ce cas-là qui est le plus fréquent. Après aussi les hauteurs de conduit, mais ça c'est plus, disons, les maçons qui font des fois pas très attention à ces détails-là. On n'a pas assez de hauteur. Donc les gens se font piéger parce qu'ils font avant tout de l'esthétique. Et s'il y a des toits différents, la cheminée sur le petit toit, il y a un DTU, un document technique unifié, qui est fait par le CSTB, la Sciences scientifique et technique du bâtiment, qui donne des règles. Et si elles ne sont pas suivies, quand il y a du vent, ça peut perturber le tirage de la cheminée. Donc il faut faire attention à ça, à bien respecter les normes pour que dans tous les cas de figure, ça fonctionne bien. D'accord. Comment ils peuvent vérifier ça du coup? Tout simplement, bon, en appelant un professionnel. Ouais, ok. Même en amont, hein. Je veux dire, moi des fois les clients viennent, ils sont à peine dans le projet et je leur dis vous venez au bon moment parce que justement on va réfléchir à l'emplacement pour optimiser le détail et justement en fonction de votre choix, il faut le mettre là ou là et après on valide. Et ça évite beaucoup de problèmes après, quoi. Je prends mon exemple, on te montrera les photos des modèles qu'on a choisis pour 2 maisons, parce que c'est 2 types de cheminées différentes, puisque c'est pas la même gamme. Par exemple, le choix des cheminées, on les a fait, on est encore aux fondations des maisons, et pourtant, même peut-être avant le début des fondations, on a déjà choisi les cheminées. Donc ça permet vraiment d'adapter tout le projet autour et de ne pas avoir cette mauvaise surprise. Exactement. C'est pour ça que je me suis même déplacé sur le chantier pour voir et pour justement valider tout ça et vérifier. Après c'est très facile, on se revoit dans 4, 5 mois, 6 mois, peu importe. Mais c'est le bon moment au départ d'y réfléchir. On leur montrera le résultat une fois que ça sera fini. Ouais. Ok Fabrice, merci pour ces premières infos. On va poursuivre les vidéos, hein. On te montrera d'autres vidéos où on va rentrer plus dans le détail à chaque fois et vraiment définir chaque sujet. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, notamment si c'était cette première de cette série. Je t'invite à aller dans la description, tu vas retrouver énormément de choses. Premièrement, tous les liens des précédentes vidéos de la série de construction. Donc ne les rate pas parce que tu auras énormément de sujets différents, tu auras tous les sujets de cette construction. 2, tu auras des cadeaux également, donc tu auras des liens où tu cliques dessus et tu recevras directement par mail plusieurs heures de séminaires gratuites de ma part. Des vidéos qui t'expliquent comment j'ai investi dans l'immobilier en partant de rien, comment tu peux reproduire le même schéma, donc tu auras beaucoup de cadeaux et d'informations gratuites. Je t'invite à me suivre aussi sur Instagram et à t'abonner à cette chaîne, comme ça tu ne manqueras pas les prochaines vidéos de la série. On te souhaite avec Fabrice une très bonne journée et puis de ce pas, on va te tourner la deuxième vidéo. Voilà, à bientôt.